Le pied est la seule structure du corps humain en contact avec le sol dont la finalité est la marche. Le pied est une structure osseuse déformable et stable. Elle comprend 26 os, 16 articulations, 107 ligaments et 20 muscles, extrinsèques et intrinsèques, ce qui lui confère une grande richesse anatomique et une complexité biomécanique. C'est une structure qui s'adapte en permanence à différentes conditions, comme l'appui, la marche, la course, les changements de direction. Grâce à son rôle de capteur riche en afférences sensitives, il permet d'adapter l'équilibre et la posture en fonction des contraintes mécaniques du corps et du sol sur lequel il repose. Enfin, le pied est relié au membre inférieur par l'articulation de la cheville, qui est une articulation portante et qui permet de positionner le pied dans l'espace. Ce complexe cheville et pied est composé de plusieurs articulations, dont les principales sont la tibiofibulaire et la talocrurale, les articulations de l'arrière-pied et les articulations de l'avant-pied. La cheville est constituée d'articulations liées entre elles anatomiquement et fonctionnellement. Les articulations tibiofibulaires supérieures et inférieures, puis la talocrurale. L'articulation tibiofibulaire supérieure met en relation l'extrémité supérieure du tibia petit 1 et la tête fibulaire petit 2. Cette articulation plane est représentée par le cercle orange sur le dessin. Elle met en présence deux surfaces articulaires, la face antéromédiale de la tête de la fibula qui regarde en avant et plus ou moins vers le haut, et la surface tibiale qui regarde en dehors, en arrière et plus ou moins en bas. Les moyens d'union de cette articulation correspondent à deux ligaments présents de part et d'autre de la tête fibulaire. Le ligament tibiofibulaire supérieur, représenté en vert sur le dessin, et le ligament tibiofibulaire supérieur postérieur, non représenté mais présent à l'identique sur la face postérieure de cette articulation. De plus, il existe une membrane interosseuse orientée en bas et en dehors. Enfin, une capsule suit les parcours des surfaces articulaires de l'articulation. Sur cette photo est représentée l'articulation tibiofibulaire inférieure, mettant en relation l'extrémité inférieure de la fibula ainsi que celle du tibia. Cette articulation de type syndesmose met en présence deux surfaces articulaires, la face médiale de la malléole fibulaire et la face latérale de la partie inférieure du tibia. À l'image de l'articulation tibiofibulaire supérieure, les moyens d'union de cette articulation correspondent à deux ligaments. Le ligament tibiofibulaire inférieur, représenté en vert sur le dessin, et le ligament tibiofibulaire inférieur postérieur, non représenté mais présent à l'identique sur la face postérieure de cette articulation. La membrane interosseuse est également présente. Enfin, la capsule de cette articulation est commune à l'articulation talocrurale et est insérée au pourtour des cartilages. Elle présente un repli capsulaire entre les deux os, le tibia et la fibula. L'arrière-pied. Voici le plan. Tout d'abord, l'articulation subtalaire, puis la transverse du tarse qui est séparée en deux zones, médiale et latérale. Et enfin, les articulations du médio-pied. La subtalaire. Elle est composée de deux os, forme deux articulations reliées par des moyens d'union. Les deux os sont le talus et le calcaneus, ici en vue latérale. Les deux articulations sont la subtalaire antérieure. Ces surfaces articulaires sont la surface antérieure du talus et la surface antérieure du calcaneus, dite en semelle. Cette articulation forme une trochoïde. La deuxième articulation est la subtalaire postérieure. Ces surfaces articulaires sont la surface postérieure du talus et la surface postérieure du calcaneus, aussi appelé thalamus. Cette deuxième articulation forme également une trochoïde. Il s'agit en fait de deux trochoïdes inversés. Les deux trochoïdes de la subtalaire ont un seul degré de liberté. Cependant, des mouvements de glissement et de bâillement sont permis en décoaptation, ce qui permet des mouvements selon trois axes.
D'après Farabeuf, les mouvements du talus sur le calcanéus sont comparés à ceux d'un bateau qui roule, tangue et vire. Le talus roule sur le calcanéus, c'est-à-dire qu'il effectue un mouvement de bâillement latéral. Le talus tangue sur le calcanéus, c'est-à-dire qu'il effectue un mouvement de bâillement antéro-postérieur. Le talus vire sur le calcanéus, c'est-à-dire qu'il effectue un mouvement circulaire de gauche à droite. Les moyens d'union. Il se compose de deux capsules. La capsule postérieure, propre à la subtalaire postérieure, et la capsule antérieure qui intègre la subtalaire antérieure ainsi que la transverse du tarse médial. En plus de la capsule, 5 ligaments permettent également de soutenir l'articulation. Le premier ligament est le ligament talo-calcanéen interosseux, aussi appelé le ligament en haie. Il est détendu en position neutre. Il a un rôle de pivot central. Il se compose de deux faisceaux puissants. Le deuxième ligament est le ligament talo-calcanéen postérieur. Le troisième est le ligament talo-calcanéen latéral. Il y a également le faisceau médial du ligament collatéral latéral se terminant sur la fibula. Enfin, sur la face médiale, le ligament talo-calcanéen médial. Il ne faut pas oublier la synoviale qui tapisse la face profonde des deux capsules. L'articulation transverse du tarse médial. Elle se compose de deux os, une articulation et deux moyens d'union. Les deux os sont le talus et le naviculaire, ici en vue médiale. L'articulation se compose de deux surfaces articulaires. La première surface, la tête du talus est ovalaire et convexe. La deuxième surface, la face postérieure du naviculaire est concave. L'ensemble forme une sphéroïde. Les mouvements qui s'y passent sont des mouvements de roulement-glissement lorsque le talus bouge par rapport au naviculaire, ainsi que des mouvements de translation circonférentielle lorsque le naviculaire bouge par rapport à la tête du talus. Les moyens d'union. Il se compose d'une capsule. Elle englobe l'articulation transverse du tarse médial et est commune avec la subtalaire antérieure. Il se compose aussi de 3 ligaments principaux. Ils sont visibles en vue supérieure. Le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Il soutient la tête du talus et relie le calcanéus au naviculaire. Le ligament bifurqué. Il est aussi appelé ligament en Y de Chopard. Il a deux faisceaux. Le faisceau médial, représenté en trait plein, relie le calcanéus au naviculaire. Le faisceau latéral, représenté en pointillé, relie le calcanéus au cuboïde. Il existe également un renforcement de la capsule appelé ligament talo-naviculaire dorsal. La transverse du tarse latéral. Elle se compose de deux os, une articulation et deux moyens d'union. Les deux os sont le cuboïde et le calcanéus, tous les deux représentés ici en vue inférieure. L'articulation comporte la surface articulaire située à la face antérieure du calcanéus et la surface articulaire du cuboïde située à sa face postérieure. C'est une articulation de type ancelle. Elle a 2 degrés de liberté. Les types de mouvements sont des roulements-glissements et des translations circonférentielles. Comme précédemment, des bâillements sont possibles, ce qui permet plus de mobilité. Les moyens d'union. La capsule. Elle est propre à l'articulation, mince en dehors, épaisse en dedans. Les ligaments.
le faisceau latéral du ligament bifurqué vu précédemment à la face supérieure, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire, le ligament plantaire long. Il part du calcanéus et a une terminaison sur le cuboïde et la base des métatarsiens. Il est plus superficiel que le ligament précédent, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire. Il existe également un renforcement de la capsule appelé ligament calcanéo-cuboïdien dorsal. Les articulations du médio-pied. Elles comportent 5 os, 4 articulations et des moyens d'union. Les 5 os faisant partie du médio-pied ou du tarse distal sont les 3 cunéiformes nommés de médial à latéral, C1, C2 et C3, le cuboïde, le naviculaire. À noter, les os sont représentés en vue supérieure. Les articulations sont au nombre de 4. Ici sont les surfaces articulaires. Les articulations intercunéiformes sont situées entre chaque cunéiforme. Ces articulations sont de type plane. L'articulation cuboïdo-cunéenne est située entre C3 et le cuboïde. Elle est de type plane également. L'articulation cuboïdo-naviculaire est située entre le cuboïde et le naviculaire. C'est une syndesmose. L'articulation naviculo-cunéenne, située entre le cunéiforme et le naviculaire, est de type ellipsoïde. Les articulations du médio-tarse permettent de faibles mouvements de glissement et de bâillement qui sont malgré tout importants pour permettre la mobilité dans l'espace et l'amorti du pas. Elles sont indissociables des autres articulations pour permettre un bon fonctionnement du pied. Les moyens d'union. Il y a une capsule unique qui comporte des digitations intercunéennes. Il y a de nombreux ligaments dorsaux, plantaires et interosseux entre les différentes articulations. L'avant-pied présente 19 os, 14 phalanges et 5 métatarsiens. Il s'articule en postérieur avec le cuboïde et les 3 cunéiformes. Le système ligamentaire de l'avant-pied comprend 70 ligaments en face dorsale et 22 ligaments en face plantaire. L'articulation entre l'avant-pied et le médio-pied présente en médial les articulations cunéo-métatarsiennes entre les 3 os cunéiformes et les 3 premiers métatarsiens. Le compartiment latéral est l'articulation entre le cuboïde et les 4e et 5e métatarsiens. Ces articulations forment l'articulation de l'isfranc qui est considérée comme une articulation plane. Ensuite, on va retrouver les articulations métatarso-phalangiennes entre la tête des métatarsiens et la base des phalanges. Ce sont des articulations asynoviales ellipsoïdes. Les articulations intermétatarsiennes sont de type plane, sauf l'articulation entre M1 et M2 qui est une syndesmose. Les articulations interphalangiennes sont des articulations de type gingline. L'hallux ne présente que 2 phalanges contrairement aux 4 autres rayons qui en ont 3. L'avant-pied a pour rôle d'être un organe sensitif, de permettre une adaptation au sol, un amortissement lors de la marche ou de la course, une propulsion lors du pas postérieur à la fin de la phase d'appui. Il apporte aussi le dynamisme au pied et permet une économie lors de la marche.